Samedi 11 avril, marché de nuit des créatrices, 18h, minuit, le marché de nuit des créatrices, rue de Kiev, métro Rennery. Samedi 11 avril, animation musicale et familiale, marché de nuit des créatrices avec l'association Parle avec elle. Alors Malika Hydra, travailleuse sociale à l'association Parle avec elle sur la Rennery. Alors aujourd'hui, on est rue de Kiev à la Rennery et où se déroule le marché des créatrices. C'est la deuxième édition du marché des créatrices. Donc nous avons 33 créatrices qui se sont présentées aujourd'hui. Nous avons des personnes qui ont créé leur activité, donc qui sont formalisées, et d'autres qui sont en cours. Et d'autres qui n'ont rien créé encore, qui n'ont pas formalisé, mais aussi c'est leur faire rencontrer d'autres personnes qui ont réussi et leur dire voilà, c'est possible, ça peut paraître compliqué mais c'est possible, et présenter également les structures d'accompagnement à la création d'activités qui sont en partenariat sur ce projet et qui sont là aussi pour présenter leur dispositif et leur accompagnement. Tout ça mêlé avec de l'animation pour les petits et les grands. C'est un sacré mélange, ouais, c'est voulu. Voilà, c'est pour dire aux habitants, mais voilà, cette rue elle vous appartient aussi et il est possible de faire des choses sympathiques, festives. Et voilà pourquoi la rue de Kiev également. Tu fais les bonbons. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lina Garrigue. Je suis étudiante au Mirail et j'ai 24 ans. Alors ici, on est à la caverne d'Ali Bonbon. Donc je vends en fait des bonbons halal, donc sans gélatine de porc. Et je vends également des produits originaux comme des chocodates. C'est des dattes enrobées de chocolat qui viennent tout droit de Dubaï. En fait, j'ai été la première à le faire sur Toulouse. Donc il y avait pas, à part les petits commerces, les petites épiceries qui en vendaient à la pièce, personne ne le faisait. Donc voilà, moi je le fais, je vends à la fois sur internet et à la fois sur les salons. Comme là aujourd'hui au marché des créatrices. Sinon je participe régulièrement à des salons comme à la salle de la Fourguette. Il y a un salon qui est organisé pour les femmes à peu près tous les 3 mois. Ça permet de rencontrer la clientèle en direct déjà, parce que sinon autrement je fais de la vente par internet, mais c'est pas toujours évident vu que c'est des bonbons. Et donc oui voilà, ça aide. Mais j'ai la page Facebook, c'est la caverne d'Ali Bonbon, halal entre parenthèses. Oui, je m'appelle Lucie Dupont. Comme mon nom ne l'indique pas, je fais des calligraphies arabes. Voilà. Et depuis, ça fait 1 an que je le fais sérieusement et ça fait 4 ans que j'ai commencé un petit peu chez moi. Donc j'ai appris seule à le faire. On me demande souvent comment j'ai appris à le faire. Et j'ai assisté à un atelier d'un calligraphe et ça m'a vraiment lancée. Et voilà. Alors je suis auto-entrepreneur. Voilà. Bon, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du RSI notamment. Je sais plus, la caisse des indépendants, bref. Oui, c'est pas évident maintenant. Se mettre en statut entreprise, il faut souvent avoir des employés, il y a beaucoup de frais. Donc c'est pas évident. Moi je voulais faire quelque chose de déclaré. Donc l'auto-entrepreneuriat c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Mais peut-être que je changerai, je sais pas. Mon pseudo Facebook donc c'est Calligraphink. Donc ça s'écrit comme calligraphie sauf que c'est INK à la fin. Et calligraphie arabe. Et mon blog c'est calligraphink31.over-blog.com. Et mon numéro 06 51 07 51 93. Et on peut passer commande à l'occasion de naissance, mariage, pour des prénoms ou pour toute autre demande. Voilà. Merci beaucoup. C'est vous qui êtes créatrice de ce stand ? C'est moi, oui. Alors je crée tout ce que vous voyez sur mesure et sur commande. J'ai pas de site internet. Pas encore. Mais en fait, vu que c'est sur mesure, j'ai pas trop la possibilité de faire un site. Parce qu'après c'est trop compliqué pour rentrer les mesures et tout. Du coup on passe soit par Facebook, soit par mail et sinon par Instagram. Et donc je propose en fait des photos, des vidéos de mes robes. Et après si ça intéresse avec le prix, les délais de confection. Et après si ça intéresse on m'envoie un mail ou un message sur Facebook. Voilà. Donc ce sont des robes que vous créez ? Oui, moi-même. Des petites pièces. C'est vous qui les créez, qui les inventez, qui inventez les modèles ? Non, pas pour tous les trucs. Je m'inspire d'autres créateurs, d'autres photos.
Et après, je fais un mix de tout et ça fait ma robe à moi ou ma jupe et voilà. Et ça marche Grâce à Dieu, oui. Ça commence à bien prendre forme et au début, j'y croyais pas trop parce que voilà, il faut avoir confiance en soi, mais sinon, après une fois qu'on est lancé et qu'on y croit, ça marche très bien. Vous appelez comment? Adjira. Et votre structure? Mon stand, alors mon nom c'est The Black Scarf, le voile noir en anglais, parce que voilà. D'accord. Alors sur Instagram, c'est @the.black.scarf. Et sur Facebook, c'est The Black Scarf. Et sinon, par mail, atelier theblackscarf@gmail.com. Du 11 avril, marché de nuit des créatrices, 18h, minuit, le marché de nuit des créatrices, rue de Kef, métro Rennery, avec l'association Parle avec elle. Oui, alors voilà, mon projet c'est de faire un élevage de poules, de pouvoir m'installer et de faire mon propre élevage, de pouvoir vendre aux consommateurs, parce que c'est quand même des produits frais. Ça fait quand même 3 ans que je suis sur le projet et j'ai du mal à trouver un terrain agricole. Bon, j'ai quand même pas mal de gens qui me soutiennent et des partenaires, et il manque plus que le terrain. D'1,5 hectare pour pouvoir faire mon élevage. Mais bon, c'est pas évident à trouver parce que c'est difficile quand on n'est pas du milieu de pouvoir se faire une place. Et le nom de votre structure, c'est les poules de Madame Renard, c'est mon nom. Je m'appelle Madame Renard. Votre cage a du succès. Oui, énormément. Et puis en plus, bon, c'est quand même de la belle volaille, même qu'elle est très petite. Bon, c'est un élevage de plein air, c'est ce que j'explique quand on lit voilà. Et c'est pas du tout pareil que les poules du supermarché. Et en plus, enfin, ce que j'offre en plus, c'est que j'offre la livraison. Voilà. Alors, c'est les poules de Madame Renard. lespoules31@gmail.com. Voilà, et le numéro de téléphone? 06 33 20 57 44. Alors, comme quelqu'un va faire l'inauguration, elle va vous dire 2 mots. On vous invite à venir à l'entrée du marché des créatrices. Et si vous voulez, vous pouvez donc venir inscrire un vœu. On est à compagnie Spoutnik et on fait un spectacle dans le cadre de Toulouse Up. Et donc c'est un spectacle qui sera sur les habitants et les habitantes des différents quartiers de la ville de Toulouse. Et donc là c'est l'inauguration des arbres à vœux qui vont être mis partout. Et là aujourd'hui c'est l'inauguration des arbres à vœux de la Rennerie. Voilà, venez nombreux mettre un vœu et nous voir et apprendre à faire des origamis. À tout à l'heure. Moi je m'appelle Marion et je suis comédienne et metteur en scène dans la compagnie Spoutnik. Et là, vous donnez un stand qui consiste à mettre des petits papiers dans les arbres. Oui, ça va un peu plus loin en fait, c'est que c'est des arbres à vœux. Et en fait on propose aux gens de mettre un souhait, un vœu, donc quelque chose de personnel ou pour le quartier ou plus universel. On l'écrit sur un petit bout de papier et puis après on l'accroche dans l'arbre. Et en fait ces arbres-là, ils vont symboliser l'ensemble des vœux de tous les habitants de Toulouse, parce qu'en fait nous on est en train de faire un projet soutenu par la ville de Toulouse dans le cadre de Toulouse Up et le Conseil général. Et donc ça s'appelle Origami Mécanique du Bonheur. Et donc c'est un spectacle qui mélange théâtre, anthropologie, danse et vidéo. Et en fait c'est un spectacle qui s'écrit à chaque fois qu'on joue quelque part. En fait il s'écrit sur les habitants. C'est-à-dire que quand on va jouer à Toulouse, tout le spectacle en fait va être écrit en fait par rapport à tout ce que les habitants des quartiers qu'on a rencontrés nous ont dit, mais qu'ils ont aussi écrit sur les bouts de papier, etc. Et donc le fond du spectacle c'est là-dessus. C'est vraiment sur la parole des habitants. Et là, donc, vous avez 4 arbres. Ouais. Et vous allez en faire quoi de ces arbres? Alors déjà là, ces arbres-là, en fait, ils sont pour le quartier de la Rennerie. Donc ils vont être confiés à des associations, voilà, notamment Parle avec elle, l'association Parle avec elle qui organise ce soir le marché des créatrices. Et du coup, voilà, ces arbres ils vont rester jusqu'au mois d'octobre, donc ils sont sous la responsabilité des associations, ils seront sortis lors d'événements ou pour les week-ends ou quand ils font un atelier, etc. Donc les gens ils sont invités à continuer à mettre des vœux sur les arbres juste au mois d'octobre. Et ensuite au mois d'octobre, avant le spectacle, on va récolter tous les vœux
et on va les utiliser pour la scénographie du spectacle. Donc en fait, ils vont tous être rassemblés, ceux de la Reinerie, ceux des autres quartiers où on va travailler, et on va tous les mettre ensemble. Voilà, ça sera une surprise. La compagnie travaille pour redonner la parole aux gens et les remettre dans l'espace public. Et c'est ce qu'on fait là avec les mots sur des arbres, et après on le fait en voix lors des spectacles. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Que ce jour soit le début de la prospérité et de la fraternité dans ce beau quartier de Toulouse. Waouh. Il n'y a rien là, je vais mettre. En fait, je travaille avec l'association Parle avec elle. On a monté depuis quelques mois des ateliers qui permettent de parler avec les femmes, de parler de leur quotidien, de parler des difficultés, des envies, des joies, de lier les paroles en fait. Et je travaille avec elles, moi je suis designer, et je travaille avec elles pour construire des petits objets, des formes, des outils, des jeux qui permettent de faciliter le dialogue. En fait. Voilà. Donc là, c'est un atelier qu'on avait déjà mis en place à travers le 8 mars pour la journée de la femme. Et du coup, c'était justement qu'est-ce que c'est pour une femme de travailler dans un quartier populaire. Et quand on pose la question de manière spontanée aux gens, c'est toujours un peu difficile. Et donc l'idée, c'était de commencer à mettre quelques mots sur cette phrase et de choisir les mots et justement de faire des liens à parole et de commencer à aborder la discussion personnelle. Qu'est-ce que c'est que pour moi travailler dans mon quartier, les difficultés que ça engendre, etc. Et ça a apporté des témoignages assez émouvants sur des femmes qui se demandaient vraiment pour elles que la première chose, le travail, c'était quand même une autonomie, c'était quand même très important, fondamental, et ça montrait les difficultés qu'avaient certaines femmes vraiment à arriver à cumuler en même temps le travail et la vie de famille. C'était très très dur. En fait. Donc on travaille avec la compagnie Spoutnik à côté. Donc on a deux objectifs. D'abord, pour moi, là, ça va être rassembler l'ensemble des paroles, éventuellement l'utiliser en forme d'édition. Et ensuite, on essaye aussi de rassembler l'ensemble des paroles pour les présenter à un spectacle qui aura lieu en octobre au Capitole, derrière le Capitole, à travers un spectacle de rue où on regroupe l'ensemble des vœux, des arbres à vœux, c'est ce que vous voyez à côté, des vœux des habitants, et ça va être présenté pendant le spectacle en fait. Voilà, à travers des vidéos, des origamis géants, des choses comme ça. Alors, on fait un stand de produits ménagers bio et produits cosmétiques bio que les gens peuvent réaliser avec nous. C'est gratuit. Voilà, on a quelques échantillons à disposition et le but, c'est de montrer qu'en fait, avec les recettes de grand-mère, on peut faire des produits tout aussi efficaces qui respectent l'environnement et qui coûtent moins cher en plus. Voilà. Et les gens font sur place là. Les gens oui. Sur place. Oui, tout à fait. Par exemple. Alors là, on a de la crème Marie Curie. Le nouvel Ajax fait maison. Alors, on le fait comment ? Alors, il faut du bicarbonate de soude, du sel et de l'eau chaude. Et du savon neutre si on en a, liquide. Et voilà, ça fera l'affaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous êtes sur l'association Parle avec elle ? Oui, moi je suis bénévole. Je participe chaque année. Je suis une habitante aussi, Vivre-Satir. Je suis... le membre de l'association Vivre-Satir sur le Satir est bénévole aussi partout. Voilà, c'était un projet des habitants qui s'est créé depuis un an. C'était l'année dernière, on l'a fait, ça marche très bien. Et là, cette année, c'est encore, il y a eu du succès, il y a plus de monde que l'année dernière. Voilà. C'est magnifique, hein, rien à dire. Voilà, c'est ça. Il y a des vraies créatrices qui sont là pour, par exemple, les tableaux là-bas aussi. Et tout ça par des habitants d'ici ? Non, ça dépend. Non, il y en a beaucoup de l'extérieur. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous tenez un stand de créatrice ? Oui, bonjour. Oui, je tiens un stand de créatrice. Alors, j'essaye de faire un peu de recyclage, c'est-à-dire je crée des sacs à main et des petites pochettes en chambre à air de tracteur ou de camion. Je fais des ceintures en pneus de vélo. Et aussi, je récupère les capsules de bouteilles de soda et autres pour en faire des bijoux, des boucles d'oreilles, des broches, des magnettes, des choses comme ça. Mais ça fait 2 ans que je viens
Je viens sur ce marché que j'aime bien. J'aime bien l'ambiance, je trouve que c'est très bien, c'est super bien organisé. Donc chaque année, je reviens. Chez moi, ça s'appelle Au Dérangé. De rien. Moi, c'est un collègue qui m'a dit de venir parce qu'il travaille ici. Il m'a dit de l'aider, de venir pour l'aider, et là je l'aide. Là, c'est un manège, les petits viennent et on les fait tourner. Écologique, tout à la main. À la boîte, là, c'est Monsieur Lucas, créateur de carrousel de salon. Voilà. Donc des petits carrousels écologiques, donc qui se poussent à la main et qui font revivre des émotions d'antan. Tout le monde participe, les enfants comme les parents. Alors bien sûr, il y a un petit peu au début, il y a un petit peu de timidité, mais après quand on est lancé, tout le monde s'amuse et tout le monde rigole. Et on profite de chaque occasion pour sortir nos créations. Voilà. Première fois à la Rainerie, et c'est pour faire découvrir aux gens un peu le temps des chevaux de bois. Alors sur un site qui s'appelle carouselcfl.com. Non, tout simplement, moi je suis né au Maroc, j'ai vécu 17 ans là-bas et je retrouve cette ambiance ici et ça fait du bien, quoi. Voilà. Là je retrouve un ami, Salah, qui est aveugle de naissance et on se retrouve de temps en temps et là on était content de venir voir l'ambiance qu'il y avait ici, quoi. Ça fait chaud au cœur, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on profite de passer devant ce petit manège que j'ai connu quand j'étais petit et ça fait du bien, quoi. Ça vient du fond du cœur, quoi. Voilà, on se sent bien. Ça nous enlève de la tête tous les emmerdes qu'on a en dehors d'ici, quoi. Voilà. Si ça pouvait se faire plus souvent que ça serait bien, quoi. Voilà. On profite vraiment de voir la gentillesse des gens de la Rainerie et quand on entend dire que la Rainerie fait peur, je sais pas où je vois la guerre ici, quoi. Ça me fait rire doucement, quoi. Voilà. C'est plutôt de l'amour et de l'amitié qu'il y a et de la chaleur et on a de la chance pour le temps, quoi. Voilà. Samedi 11 avril, marché de nuit des créatrices, 18h, minuit, le marché de nuit des créatrices, rue de Kiev, métro Rainerie, avec l'association Parle avec elle. Bonjour. Bonjour. Je fais partie d'une association qui a un atelier là-bas, Cap Nomade. C'est l'objectif? C'est de l'éducation aux médias et à l'image. Et dans le quartier de la Rainerie on intervient souvent au printemps en fait. C'était il y a 2 ans, on a fait 3 semaines de projet dans un bus là sur la place là derrière. Et on a fait des ateliers de photos, de sons, de cinéma d'animation sur le thème détruire, reconstruire. Et après on en a fait un montage final qu'on a projeté sur l'immeuble de la place à Bâle. L'année dernière on est revenu et cette année on va revenir là bientôt aussi. Pareil. Et cette année le thème c'est la mémoire vive. Alors moi je m'appelle Alice et je suis auto-entrepreneur. Je fais une activité de graphisme et de site internet. Donc j'ai lancé mon activité il y a 1 an et je propose des prestations aussi bien impression que web. Donc ça peut être des flyers, des cartes de visite, des logos, aussi bien que des sites internet. Et je fais aussi de la mise en page, par exemple pour le magazine Friture. Voilà. Ça fait 3 ans que je fais la mise en page pour Friture. On est 2. Voilà. Vous pouvez aller voir mes références sur le site de La Singulière, alors la-singulière.fr. Et vous pouvez m'appeler au 06 74 02 68 60. Voilà. J'ai un bureau à Saint-Cyprien qu'on partage en coworking. Oui, je m'appelle Annie Conter, je m'occupe du journal Rainerie Miroir, qu'on a fondé c'est la 3e année. On en est au numéro 10, on fait 4 numéros par an. On essaie de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas souvent, qui racontent un peu leur vie, leurs expériences. Là, le prochain numéro il va être sur créer son entreprise dans le quartier. Donc on a interviewé des entrepreneuses, leurs difficultés, comment elles avaient obtenu des financements, comment elles avaient ce qu'elles espéraient aussi. L'an dernier, on y était, mais on était venus sans avoir de stand. C'était la première fois que ça existait. On est venus pour prendre des photos. Moi, j'ai découvert, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Parce que vous voyez, toutes les familles sont dehors, les gens sont là, dans une bienveillance mutuelle. Enfin, c'est formidable. C'est vraiment une très belle initiative. Mais il y en a d'autres. On a fait un forum des associations à la rentrée. Je ne sais pas si vous étiez venus. Toutes les associations du quartier, on s'est mis ensemble. On a vu pareil, un village de toile comme ça. Après, il y a Acrobranche à la rentrée. Il y a eu une manifestation aussi sur le travail, aussi, sur l'emploi, l'année dernière, avec des entreprises qui sont venues.
Il y a quand même des gens qui ont des idées et qui les mettent en œuvre ici. Hein. C'est pas du tout un quartier en difficulté au niveau de la créativité. Hein. C'est vraiment un quartier très riche, très très riche. Malheureusement, on regrette bien le fil de l'eau parce que c'était un espace, un restaurant qui était intergénérationnel, interculturel, je dirais, où tout le monde pouvait venir. Et moi, pour nous, c'était vraiment notre base, quoi. On a y rencontré tout le monde. Et maintenant, c'est devenu un resto senior. Bon. Vu que j'ai l'âge, je peux y manger, mais en fait, c'est quand même, ça a perdu son charme. Hein. C'est même si c'est toujours au bord du lac. Hein. Voilà. On peut nous contacter sur internet à rennerymiroir@gmail.com. Consulter notre blog où on essaie de mettre toutes les photos en permanence des événements qui se passent parce que comme on a aussi une liste de diffusion. On peut aussi venir nous voir à notre permanence dans un petit local rue Churchill, au 21, le mercredi de 17h30 à 19h. Il commence à naître en périphérie, on commence à voir des bébés du marché des créatrices, donc c'est chouette, ça fait plaisir de voir qu'il y a des manifestations qui ont repris l'idée. Alors sur internet, vous avez notre page Facebook, Parle avec elle, voilà, où sont relayées toutes les informations du quartier et nos activités également. Et vous trouverez tous les contacts là-dessus. Le concert commence maintenant au bout de cette rue. Si vous avez envie de danser, allez au bout de la rue, le concert va danser. On voudrait remercier toute l'équipe des bénévoles, les gens de la ville, les gens de Saint-Vestis, toutes les associations de quartier et toutes les créatrices qui sont là ici et qui font vivre le quartier. Merci. Samedi 11 avril, marché de nuit des créatrices, rue de Guef, métro Rennery, avec l'association Parle avec elle. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien vient de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Tu te fends la poire, on voit toutes tes dents.